Il y a quelques jours, une femme m'a envoyé un message parce que j'ai publié en fait une vidéo sur comment aider les femmes à développer leur activité grâce au digital. Et elle me contacte. Elle vend du poisson depuis 20 ans, 20 ans de marché, 20 ans de négociation, de lever tôt, de rentrer tard, 20 ans de combat. Et pourtant, elle n'a rien. Pas parce qu'elle ne travaille pas parce qu'elle manque d'intelligence, pas parce que le marché est mauvais. Elle n'a rien parce que personne ne lui a jamais appris comment garder ce qu'elle gagne. Aujourd'hui, je vais te raconter son histoire et à travers cette histoire, je vais te donner 3 leçons de discipline financière que personne ne t'enseigne à l'école, que ta famille ne t'a jamais transmises, mais qui peuvent changer ta trajectoire et définitivement. Cette femme dont je te parle, je vais l'appeler Adia. Adia, c'est une battante, le mot est faible. Elle se lève avant l'aube, elle va au marché, elle négocie avec les fournisseurs. Elle vend, elle rentre, elle cuisine, elle gère les enfants, elle paie la scolarité, elle règle les factures. Son mari, il est là. Mais financièrement, il n'est plus là depuis longtemps. La retraite a été difficile pour lui et dans notre société, quand un homme n'arrive plus à assurer, ça crée quelque chose de très lourd à l'intérieur. Une blessure d'orgueil, une honte silencieuse. Alors, au lieu d'encourager sa femme, il la freine. Il critique ses décisions. Il dit qu'elle prend trop de risques. Il dit qu'elle doit de l'argent à tout le monde. Il refuse qu'elle voyage pour développer son commerce. Et Adia, entre son mari et son marché, elle porte tout, seule. Ce que je veux que tu retiennes avant d'aller plus loin, Adia n'est pas une victime. Adia est une guerrière, une warrior. Le fait qu'elle soit encore debout, après tout ça, le fait qu'elle cherche encore à se former, à comprendre, à progresser, ça c'est une force rare qu'on trouve très souvent chez les femmes. Donc c'est une fondation solide, mais une guerrière sans stratégie, elle finit par s'épuiser sur le champ de bataille. C'est pourquoi je parle, pour essayer à ces femmes comme à vous de tenir un langage qui va les rebooster, mobiliser, dire non à cet immobilisme, mais surtout dire non à celles qui sont tentées de baisser les bras. Alors, quel est le vrai problème d'Aja? Parce que je vois beaucoup de gens qui vont dire c'est le mari. D'autres vont dire que c'est la société. D'autres encore vont dire c'est le manque de capital. Non. Le vrai problème d'Aja, c'est ce que j'appelle le compte commun invisible. Chez nous, on l'appelle le takalei. Explication. Aja gagne de l'argent. Cet argent entre dans la maison. La maison consomme tout. Il ne reste rien pour l'entreprise. Donc, elle n'est pas chef d'entreprise, mais elle est beaucoup plus trésorière d'une famille qui la consomme. Et chaque fois qu'il y a un ralentissement dans le commerce du poisson, et il y en a toujours, parce que c'est un secteur quand même assez saisonnier, il y a beaucoup de rareté, donc elle n'a pas de coussin financier, pas de réserve, pas de filet. Alors elle s'endette auprès de ses fournisseurs. Le marché reprend, elle rembourse. Le marché ralentit, elle s'endette encore. Donc 20 ans de ça, c'est un cycle. Et les cycles, les gars, on ne les brise pas avec plus d'efforts. On les brise avec un système différent. Awa travaille plus dur que beaucoup d'entrepreneurs que je connais. Mais elle travaille sans architecture financière. Et une maison sans architecture, aussi solide que soient les briques, mais cette maison, elle va toujours finir par s'effondrer, malheureusement. Mais avant d'aller plus loin, je veux qu'on s'arrête une seconde parce qu'Aja, ce n'est pas une exception. Aja, c'est le marché de Sandaga, c'est le marché de Tilène, c'est Koloban, c'est Tiaroy. C'est dans chaque marché, dans chaque ville, dans chaque village de ce continent. Ce sont des dizaines de milliers de femmes qui se lèvent avant l'aube, qui portent des cargaisons sur la tête, qui négocient, qui vendent, qui rentrent épuisées et qui recommencent le lendemain sans jamais se plaindre. Des femmes qui font tourner des économies familiales entières. Des femmes qui paient la scolarité des enfants, qui règlent les factures, qui maintiennent la dignité du foyer.
souvent en silence, souvent sans reconnaissance. Et pourtant, personne ne leur a jamais construit un cadre. Personne ne leur a jamais dit, voilà comment structurer ce que tu gagnes. Personne ne leur a jamais expliqué la différence entre un chiffre d'affaires et un bénéfice réel. Personne ne leur a jamais appris à se protéger des chocs du marché. On leur a juste dit, débrouille-toi, et elles se sont débrouillées. Remarquable. À l'image de Adja. Mais se débrouiller, ce n'est pas entreprendre. Se débrouiller, c'est survivre. Et ces femmes méritent infiniment mieux que la survie. Alors ce que je vois quand je regarde Adja, ce n'est pas une femme en difficulté. Je vois une grande entrepreneuse en puissance, qui n'a jamais eu accès aux outils qui lui reviennent de droit. Elle a la ténacité, elle a l'expérience, elle a la connaissance du terrain, elle a le réseau humain, elle a 20 ans de cicatrices qui valent plus que n'importe quel diplôme de commerce. Il lui manque juste quelques réglages, des réglages simples, pas spectaculaires, mais décisifs. Et c'est là où ça devient grave. Parce que si ces réglages n'arrivent pas, si personne ne tend la main à temps, ce ne sont pas seulement des vies individuelles qui s'éteignent doucement, mais ce sont des moteurs économiques qui vont caler, qui vont s'arrêter. Ce sont des richesses collectives qui ne se créeront jamais. Imagine une seconde, si les 10 000 Adja de ce pays recevaient les bons outils au bon moment, ce ne serait pas seulement leur famille qui changerait, mais ce seraient des quartiers entiers, ce seraient des filières entières, des pans entiers de l'économie nationale qui se transformeraient. Ces femmes, elles ont la carrure de grandes entrepreneuses. Elles ont tout ce qu'il faut, tout sauf ce petit réglage que personne n'est venu faire. Alors, cette vidéo, c'est ce réglage. Pas pour Adja seulement, mais pour toutes celles qui se reconnaissent dans son histoire. Pour toutes celles qui regardent cette vidéo à ce moment en pensant, c'est moi qu'il décrit. Oui, c'est toi. Donc la première leçon à tirer de tout ça, c'est de séparer les flux avant de les distribuer. Ce que ça veut dire concrètement, c'est ceci. Quand l'argent rentre dans ta main après une vente, cet argent n'est pas encore le tien. Pas entièrement. Cet argent appartient à 3 entités différentes. Premièrement, ton entreprise. Le capital qu'elle doit garder pour continuer à fonctionner. Deuxièmement, c'est la famille. Donc, ce que tu décides, toi, de contribuer au budget de la famille. Troisièmement, ta croissance. Ce que tu mets de côté pour demain, parce que la plupart des femmes comme Adja font l'inverse. Tout va d'abord à la famille, ce qui reste, s'il reste quelque chose, va à l'entreprise. Et pour la croissance, on verra plus tard. Plus tard n'arrive jamais. Donc la discipline financière commence par un geste simple. Avant de distribuer, tu divises. Même si aujourd'hui tu ne peux que mettre 500 de côté, c'est bon. L'acte de séparer est plus important que le montant. Parce que cet acte, il crée une habitude. Et les habitudes, c'est ce qui construit la richesse. Mais pas les grandes sommes ponctuelles. Alors la deuxième leçon, c'est que ton mari à toi n'est pas ton problème. Ton mari est ton contexte. Je vais te dire quelque chose, mais que je pense profondément. Quand j'ai parlé à cette femme, je lui ai dit, ton mari est à un état d'esprit que tu as dépassé. Donc il faut le comprendre. Comprends-le comme tel. Ce n'est pas une insulte à son égard, c'est une réalité psychologique. Quand un homme a porté le rôle de pourvoyeur toute sa vie et qu'il se retrouve incapable de l'assumer, quelque chose se casse en lui. Et parfois, cette cassure se transforme en contrôle, en critique, en résistance face à la réussite de sa femme. Parce que sa réussite, à elle, lui rappelle son échec à lui. Ce n'est pas juste, mais c'est comme ça. C'est humain. Alors je lui ai dit,
Ne combats pas ton mari. Ne cherche pas à lui prouver quoi que ce soit. Évolue dans ton évolution. Amène-le avec toi, avec sagesse. Parce que briser un ménage de 30 ans pour des problèmes d'argent, c'est souvent échanger un problème contre un problème encore plus grand, plus monstre. La maturité financière et la maturité humaine marchent ensemble. Une femme qui grandit financièrement doit aussi grandir en sagesse, savoir encaisser, savoir se placer au-dessus des confrontations inutiles. Parce que la sérénité intérieure est elle-même une ressource économique. Parce qu'une femme perturbée, elle prend de mauvaises décisions financières. Alors je vais te parler de la troisième leçon. Elle m'a dit dans l'entretien qu'elle va aller à Dubaï. Elle va aller en Chine. Elle veut se lancer dans les habits, les parfums. Mais je lui ai dit, Adja, arrête. Parce que ce rêve, il est mauvais. Ce rêve, il est beau. Ce rêve, il est légitime même. Mais si tu pars à Dubaï avec le même désordre financier là que tu as aujourd'hui, tu reviendras avec de la marchandise. Tu reviendras avec de nouvelles dettes. Et le même cycle recommencera dans un nouveau secteur. Parce que ce n'est pas le secteur qui change ta vie. C'est le système. Parce qu'Aya a 20 ans d'expérience dans le commerce de poissons. Elle connaît ses fournisseurs. Elle connaît ses clients. Elle connaît les saisons, les prix, les marges. Cette connaissance, c'est de l'or. Donc le problème, ce n'est pas ce qu'elle vend. C'est comment elle gère ce qu'elle vend. Alors, avant de rêver Dubaï, il faut d'abord maîtriser Dakar. C'est-à-dire là où on en est là. Maîtriser Dakar, ça veut dire 1. Tenir un cahier de compte simple. Entrée, sortie, bénéfice réel. 2. Se payer un salaire fixe sur son propre commerce. Oui, se payer soi-même, même modestement. Donc en 3, constituer un fonds de roulement intouchable. Une réserve que même la famille ne peut pas toucher. Quand ces 3 choses sont en place, alors Dubaï a un sens. Parce qu'elle partira avec une structure et elle reviendra avec une structure encore plus solide. Je termine par là. Si tu regardes cette vidéo et que tu te reconnais dans l'histoire d'Adja, je veux que tu retiennes une seule phrase. Tu n'es pas pauvre parce que tu ne travailles pas assez. Tu es dans la difficulté parce que personne ne t'a jamais donné les outils pour garder ce que tu gagnes. Et ce n'est pas de ta faute. Mais aujourd'hui, c'est de ta responsabilité d'y remédier. Le courage, tu l'as. La preuve, tu es encore debout. Il te manque la méthode. Et la méthode, ça s'apprend. Alors si cette vidéo t'a parlé, partage-la. Parce qu'il y a toujours une Adja dans chaque quartier, dans chaque marché, dans chaque famille. Et cette Adja, elle mérite d'entendre ce message. Alors, te concernant, dis-moi en commentaire, quelle est la leçon qui t'a le plus touché aujourd'hui? Je te lis, je te réponds, parce que chaque commentaire, pour moi, c'est une conversation qui compte.